Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors, on a beaucoup de choses au programme, alors on va essayer d'aller vite et on va commencer avec du football national 2, 25e journée, les Herbiers face à Romorantin. Et oui, les Rouges et Noirs leaders recevaient vendredi soir une équipe de Romorantin en pleine bourre, 5 victoires sur les 5 derniers matchs et la première mèche dans ce match est allumée bien à la 12e minute, demi-volée du droit de Manuel Semedo à 25 mètres bien capté, mais les Herbretais vont vite se retrouver en difficulté dans la rencontre. Guillaume Yenoussi trouvé sur le côté gauche, le numéro 34 va venir délivrer un bon centre et trouver la tête de Sohir Sanali. Ouverture du score pour les visiteurs à peine 8 minutes plus tard sur ce même côté gauche. Et bien le numéro 34 aimante la défense vendéenne. Benjamin Duvou se défait facilement de la défense herbretaise et fait le break de buts à rien à la 22e. C'est d'ailleurs le score à la pause. Les Herbretais vont repartir avec de meilleures intentions. 48e minute après une relance hasardeuse, Kylian Gasnier récupère le ballon en dessous, bien frappe, mais l'attaquant croise trop sa frappe. On pense ensuite à bien la réduction du score, mais Jérémy Billy ne parvient pas à rabattre sa tête sur cette action. Les Vendéens manquent de justesse et vont le payer sur un mauvais repli défensif. Sohir Sanali sur le côté droit se trouve tout seul et ne se fait pas prier pour expédier le ballon dans la lucarne. Un doublé et les espoirs herbretais douchés. Lourde défaite à domicile des Herbiers, 3-0. Le coach des Herbiers, Laurent David, vous allez l'entendre, très lucide après cette défaite au micro de Daniel Lelanne. On n'a pas mis les ingrédients nécessaires, notamment en première mi-temps. On était vraiment timorés et en dedans dans nos actions, dans les duels, dans les transitions aussi qu'a pu faire l'adversaire. C'est ce que je leur ai dit, c'était une mi-temps cauchemardesque. On a essayé de réagir en deuxième mi-temps en apportant des solutions offensives. Et on a tenté, on a essayé, mais ce n'était pas non plus notre soir. Et on aurait pu prendre plus de buts, même sur des contre adverses. Il faudra s'accrocher sur les 5 derniers matchs pour faire les meilleurs résultats possibles et pourquoi pas prétendre à la montée, mais en tout cas il va falloir prendre match par match, changer je pense pas mal de choses, réinjecter aussi des joueurs qui vont revenir de blessures, ça va être aussi important, et puis remettre une concurrence qu'on n'a pas pu avoir pendant quelques mois. Et à noter que c'était le micro de Sandrine Pelletier, pas celui de Daniel Lelanne. Oui, mais on le retrouve tout de suite en rugby puisque c'est lui qui filmait pour la Fédérale 3 pour le 32e de finale aller entre les Sables d'Olonne et Vincennes. Et oui, l'an dernier, eh bien, l'aventure pour le RC Sablé s'était terminée à ce stade-là, c'était face à Versailles. Cette année, c'est une double confrontation face à Vincennes et cela commençait hier après-midi pour les Azurs et Blancs, et bien sous une belle averse, et ce sont les Sablés qui se procurent une première pénalité suite à cette action. Amaury Bernard ouvre le score 3-0 après 8 minutes. À peine 4 minutes plus tard, le numéro 13 adverse est sanctionné pour ce plaquage haut. Les Vendéens prennent de nouveau les points par Amaury Bernard, 6-0. Le début d'éclaircie à la rue de Lire va être favorable au Val-de-Marnais, 26e minute, mais l'introduction Vincennes qui tourne à l'avantage des Vincennois. Rémi Baraille vient aplatir ici bien le premier essai de ce match, un essai qui sera non transformé, mais Vincennes revient 6-5. La pause approche et nouvelle pénalité pour le RC Sablé, 9-5, transformé toujours par Amaury Bernard. Les Vendéens qui ont d'ailleurs manqué un essai presque tout fait dans cette première vont se rattraper. 39e minute, Clément Gérard, le capitaine, donne de l'air aux siens avant la pause, 14-5 pour les locaux. La deuxième période sera plus hachée, seulement 3 points inscrits sur la pénalité qui va suivre pour Vincennes. Plusieurs coups de sifflet, quelques blessures de part et d'autre. On en reste donc là. Succès des Sablés d'une courte tête, 14-8. Vincennes repart avec le bonus défensif, 6 points d'avance qu'il faudra préserver lors du match retour. Ce sera dès dimanche dans le Val-de-Marne. Et puis quelques détails à régler, bien sûr, pour le co-entraîneur Julien Chastanet au micro de Daniel Lelanne. Un match de phase finale, très tendu jusqu'au bout. On fait une première mi-temps qui est très aboutie. Ce qui est dommage, c'est qu'en fin de première mi-temps, juste avant le coup de sifflet, on est à 2 doigts de marquer et on fait un en avant à 5 mètres de la ligne. Celui-ci aurait pu changer pas mal de choses. Une deuxième mi-temps où cette fois-ci ils avaient le vent, qui était un peu plus compliqué, moins abouti, où on a vu des axes de travail pour la semaine prochaine. Le match retour, clairement, ils jouent sur un terrain synthétique, c'est une équipe qui est jeune, qui va vite. Il va falloir être prêt à encaisser beaucoup de mouvements et être très rude en défense, beaucoup plus que ce qu'on a été aujourd'hui. On passe à la Coupe de France de karaté kata. C'était pour les catégories pupilles et benjamin et c'était tout le week-end. Et oui, puis alors quand on parle karaté, on l'imagine souvent dans sa forme combat, c'est-à-dire une opposition directe entre deux compétiteurs. Bien ce week-end au Vent d'Espace, c'était dans sa forme kata, c'est-à-dire une opposition indirecte entre deux adversaires. Pas de contact, donc le kata s'apparente plutôt ici bien davantage à un enchaînement de techniques, un peu comme une chorégraphie. Ils étaient en tout cas 630 participants de 8 à 11 ans à se retrouver dans cette Coupe de France avec des performances, vous le voyez, très codifié entre une recherche d'esthétisme et de perfection technique. Et justement, eh bien, vous allez l'entendre, c'est ce que nous explique Pierre-Monique Adjournoun, président de la Ligue régionale des Pays de la Loire, au micro de Daniel Lelanne. À travers le kata, on doit ressentir vraiment le mot combat.
C'est pas juste de la danse, c'est pas de la danse au fait. Il faut ressentir vraiment cette application technique. Donc ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'implication, puisque une même technique peut être répétée une fois jusqu'à ce qu'on puisse arriver vraiment à la verve de ce qu'on recherche. Et c'est là où se situe vraiment la particularité du combat, du kata. Quand on va au combat où on a des appuis, on peut être beaucoup plus mobile. Un kata, on peut rester fixe à un endroit longtemps travailler parce qu'il faut être bien posé, relâcher, redécontracter. Voilà. Pour des enfants de 8 ans et 9 ans, avec ce qu'ils nous ont proposé, je peux vous assurer qu'on a de très jolies choses à voir pour l'avenir. Et alors, kata ou combat, eh bien, qu'est-ce que nos compétiteurs préfèrent? C'est un petit bonus. En tout cas, Daniel Lelanne a posé la question à la championne et vice-championne de France des Benjamins catégorie pupille. Les deux en vrai, parce qu'il faut être meilleur dans les deux et faut gagner dans les deux. Pour moi, c'est le kata. Je préfère le kata que le combat, mais même le combat, c'est très bien. Mais voilà, le kata, j'ai fait plus de titres du kata. Pour moi, c'est plus dur le combat parce que faut pas de l'entraînement, il faut vraiment de la persévérance. Et c'est pas question de position, il faut juste défoncer l'autre. Voilà. Et vraiment, tu peux te faire beaucoup plus mal au combat. Et on va finir avec du breakdance. Formless Multiverse Battle, c'était samedi et dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez. Il y avait de belles choses à voir, Alexandre. Et avec un excellent accent anglais, Alexandre. Félicitations. En tout cas, nous en parlions effectivement jeudi dernier dans 85 chronos. C'était la première édition de l'événement organisé par le collectif Formless et la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, une compétition de breakdance. Le breakdance qui sera d'ailleurs une nouvelle discipline au JO de Paris 2024. Le grand show avait lieu hier soir, mais de nombreuses performances étaient organisées samedi et dimanche. Des prestations jugées selon le style, la musicalité, la performance physique et le travail au sol. Plusieurs nations représentées avec des danseurs venus du Japon ou même de Colombie, figurant parmi les meilleurs du monde, avec des ateliers et d'initiation aussi au programme. Le but, c'était simplement de rendre visible et accessible le breakdance et de promouvoir la culture hip-hop. Alors Sandrine Pelletier est partie à la rencontre d'un b-boy et d'une big girl, c'est comme ça que l'on nomme les danseurs de breakdance. Enzo et Kenza, deux espoirs français présents ce week-end en Vendée. Je m'entraîne 12 heures par semaine que en breakdance et après à côté je fais de la musculation, je fais de la course, on va dire environ 14 heures à 15 heures par semaine d'entraînement. J'ai le temps d'aller au lycée, mais ouais, du coup je varie les deux et j'ai toujours le temps de m'amuser forcément en dehors. Mais après ma préoccupation principale c'est le break et ça restera toujours ça. Je suis quand même présente dans les battles depuis toute petite parce que j'aime beaucoup ça. Après, ça fait pas longtemps, on va dire, que je suis rentrée vraiment dans le milieu et que je fais des grosses compétitions. Ça va faire 2-3 ans. J'ai été championne de France moins de 15 ans en 2018. Depuis, je fais beaucoup de battles et je commence petit à petit à m'hisser dans les big girls, d'avoir mon nom en France. Merci Alexandre, on a tout vu de ce qu'il fallait retenir de cette actualité sportive pour ce week-end. Il reste quand même une chose à voir, c'est ce soir. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans 85 chronos? On n'a pas encore tout vu, il y aura encore quelques images et puis des résultats, tout va bien. Des classements et puis voilà tout ce qu'il faut savoir de ce week-end sportif à partir de 18h45 dans la première partie de 85 chronos avec Aurélien Huard. Et puis deuxième partie, on parlera karaté avec notamment Jean-Marie Quentin, président du comité Vendée Karaté. Merci beaucoup Alexandre.